Salut. Aujourd'hui, dans l'univers du TCG One Piece, on voit de plus en plus d'arnaques apparaître et de plus en plus de gens qui commencent à se faire arnaquer. Cette vidéo, c'est une vidéo m'est venue en partie grâce à un abonné qui se reconnaîtra, que je ne vais pas citer, avec qui j'ai pu discuter sur le fait d'essayer de détecter une arnaque sur une carte qu'il avait achetée. Et je me suis dit, bon, on est en pleine période de hype. Il y a certaines cartes qui valent plusieurs milliers d'euros. Pour les gens qui ne sont pas expérimentés ou qui viennent d'arriver dans le TCG, qui vont peut-être voir une opportunité passer, ils vont foncer dessus et, dans 99% des cas, risquent de se faire arnaquer. Tant sur une carte que sur des produits scellés. On le sait, dès qu'il y a de l'argent en jeu, ça attire énormément aussi les arnaqueurs. Aujourd'hui, avec la technologie qui évolue, les arnaques se limitent plus juste à la fausse carte qui est vendue sur un site chinois ou sur une brocante, c'est vraiment devenu une activité industrielle. Il y a de plus en plus de façons d'apprendre pour faire du trade booster, des machines qui sont soit faites pour receller ou créer des fausses cartes qui sont de plus en plus perfectionnées. Bref, les techniques sont vraiment effrayantes et elles sont quasi aujourd'hui indétectables à l'œil. Dans cette vidéo, on va exposer et discuter d'ensemble de méthodes d'arnaque qui sont généralement utilisées contre vous, mais surtout pour chacune d'entre elles, je vais essayer de vous donner les armes et les outils pour vous défendre et éviter de perdre de l'argent inutilement sur des produits fallacieux ou des produits morts. Si vous comptez acheter des cartes ou des produits scellés, regardez cette vidéo avant, ça peut être très important. Moi c'est Grand Line TCG et je fais beaucoup de contenu autour du TCG One Piece. Je te laisse le lien du Discord en description pour rejoindre la communauté et discuter plus facilement tous ensemble. Allez, on est parti. Commençons tout de suite par l'un des pièges le plus courant et l'une des arnaques les plus courantes qu'on peut rencontrer, le dead pack ou booster mort en français. Pourquoi on appelle ça des dead packs? En fait, il faut comprendre que dans une display, qui est une boîte de 24 boosters, comme vous avez ici dessous, elle possède des quotas. Donc en gros, dans une display, vous allez avoir en général entre 2 et 3 hits. Et au travers donc, de ces quotas connus, certaines personnes malhonnêtes vont essayer d'aller chercher ces hits et de vous revendre les autres boosters qui par conséquent ne contiennent rien. Donc comment ça va se passer? Imaginons qu'une personne achète une display, on sait qu'il y a 2 ou 3 hits, elle décèle, elle commence à ouvrir les boosters. Imaginons qu'elle soit chanceuse, et qu'elle tire, je sais pas, les 2 alternatives au bout de 6 boosters, il va lui rester 18 boosters dans lesquels elle sait, et elle est convaincue, qu'il n'y a aucun hit. Et ce qu'elle va donc faire, en tant que personne malhonnête, c'est, tout en sachant qu'il n'y a rien dedans, les revendre sur des plateformes. Les plus connues vont être souvent Vinted, Le Bon Coin ou eBay. Les revendre à l'unité ou par lot. Et voilà, souvent on peut avoir des mentions qui peuvent mettre également la puce à l'oreille, non trié, non pesé, sortie de display. En général, pour 95% des cas, vous allez vraiment acheter quelque chose qui au contraire a été pesé, trié et sont vraiment des dead packs. Comment éviter cette première arnaque? Donc le meilleur moyen d'éviter cette arnaque, c'est de ne jamais acheter de booster ou de lot de booster à des particuliers. Surtout sur les plateformes que j'ai mentionnées avant qui sont reconnues pour regorger malheureusement d'un grand nombre d'arnaques, il faut totalement proscrire l'achat de boosters sur ce genre de plateforme. Surtout un particulier que vous ne connaissez pas. Les probabilités sont vraiment contre vous. Si vous voulez vraiment en acheter un, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça se rendre dans soit des grandes surfaces, et vous allez donc trouver ces boosters en général dans des blisters cartonnés, ce qui est être un moyen de se rassurer sur notamment le pesage des boosters, en plus d'être des grandes enseignes qui n'ont aucun intérêt à faire cela. Cultura, Fnac, tout ce genre d'enseignes qui reçoivent les boosters sous forme cartonnée, ou sinon vous rendez dans des boutiques spécialisées, soit, voilà, ceux-ci je l'ai acheté dans la boutique officielle Bandai, donc je sais qu'ils sont totalement honnêtes. Il y a plein de boutiques où les gens sont honnêtes également. Pour voir les boosters sortis de display quand ils les remettent dans les présentoirs. Voilà, dirigez-vous plutôt vers vos boutiques indépendantes locales. Ça permettra en plus de faire vivre les boutiques honnêtes. On va passer à l'unité d'au-dessus. On a parlé des boosters, il faut maintenant parler des displays. Donc des displays mappés ou dead displays à l'image des dead boosters. Vous partez du principe que, par rapport à ce que j'ai dit avant, vous achetez une display, donc ok, vous êtes safe. Si vous partez du principe qu'elle est évidemment déjà pas recellée, c'est quelque chose dont on parlera juste après. Mais en fait, vous n'êtes pas du tout safe. Je vais vous parler de l'arnaque un peu invisible, qui sont les displays triés. Il faut savoir que le commerçant ne reçoit pas les displays directement comme ça, sous vide. Il les reçoit par carton de 12, qui sont dans des gros cartons classiques, un peu à l'image d'un déménagement, qui est plus communément appelé une case. Et donc dans une case, vous avez, comme pour une display, des quotas, mais qui cette fois
sont fixes. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les taux de drop, sur les séries principales, je veux dire, depuis OP6 en tout cas. Et les quotas sont les mêmes. Et donc, vous avez en général 4 leaders alternatifs, 2 SP, qui sont les cartes qui valent généralement les plus chères dans une extension, hormis la manga et la treasure rare qui sont vraiment encore plus rares. Mais ce qui va se passer, donc ça veut dire que une fois que les commerçants reçoivent ces cases, ils vont donc parfois, et je parle uniquement pour les personnes malhonnêtes, évidemment. C'est souvent les arnaques sont entreprises par des personnes malhonnêtes, vous l'aurez compris. Donc ces personnes, ces vendeurs ou ces boutiques peu scrupuleuses vont ouvrir donc la case, vont commencer à ouvrir les displays, et il va se trouver que, imaginons sur les 2 premières displays de la case, elle tire les 2 SP qu'il y a dans une case. Il va lui rester 10 displays qui sont globalement des displays avec donc pas les plus gros hits vu qu'ils ont déjà été tirés. Et donc il restera globalement, 6 de hits, 4 3 hits, mais avec aucune grosse rareté, comme les SP, ou la chance d'avoir potentiellement une manga. Ils savent pertinemment que les globalement 10 displays, c'est les restants dans le carton, ont quasiment statistiquement 0 chance d'avoir la manga ou les SP, et ils revendent donc ces dead displays, que ce soit sur internet ou même en boutique. Le produit a beau être scellé avec le stamp officiel, en fait, il a en partie déjà été écrémé et vous serez garanti de n'avoir aucun gros hit. Cette arnaque est un peu plus dure à esquiver que la précédente. En fait, déjà, faut se méfier des prix trop bas sur les displays, ça s'applique aussi aux boosters, même si le prix est beaucoup plus bas, donc ça se voit moins. Mais des displays souvent moins chers, bradés sous le prix du marché, sur des plateformes, encore une fois, et pas des sites officiels, ça peut vous mettre la puce à l'oreille, comme quoi la personne essaie potentiellement de se débarrasser. Demandez-vous pourquoi, posez-vous beaucoup de questions. Si c'est juste, en ce moment c'est assez dur parce que les prix fluctuent énormément et les gens modifient les prix plusieurs fois par jour. Mais dans un temps normal où on va dire que c'est un peu plus stagnant, si vous voyez une display à, imaginons que le prix de OP13 soit aujourd'hui c'est on va dire 200 €, et que vous envoyez sur des 160, même 170, peut-être posez-vous des questions. Ou sinon, la sécurité également, c'est de se diriger vers une ancienne de confiance, à l'image de ce que j'ai pu décrire pour les boosters. Donc les boutiques, la boutique officielle Bandai, les revendeurs vraiment officiels où vous les voyez peut-être tirer les displays des cases, les boutiques indépendantes que vous connaissez où vous faites confiance. Malheureusement, sur l'achat pur de display, le vrai moyen de contrer, ça va être basé sur la confiance. Ou l'autre moyen, mais ça va requérir un peu plus de budget, c'est d'acheter vous-même une sealed case. À partir de ce moment-là, vous savez que vous l'avez acheté, vous avez acheté la case, c'est beaucoup plus dur de truquer la case. La seule chose qui va jouer contre vous, c'est potentiellement du recellage de case, en ayant échangé les displays. Mais là, on est vraiment sur l'étape maximale, et très peu de gens ont accès à autant de cases pour pouvoir les revendre, alors que des displays sont des unités beaucoup plus, il y en a en beaucoup plus grande quantité, c'est beaucoup plus simple du coup de les revendre même de particulier à particulier, là où une case est un item beaucoup plus dur d'accès et donc beaucoup plus dur à revendre par le même cas. Donc beaucoup moins la cible d'arnaque directement. Passons maintenant à la troisième arnaque, qui est elle beaucoup plus commune, on va dire plus ancienne et spécifique à plus de TCG, le recellage, le démon de toute personne qui achète des items et qui souhaite les ouvrir et qui, à la mauvaise surprise, découvre qu'il s'est fait avoir. C'est en fait, globalement, expliquer ça rapidement, c'est des gens toujours mal intentionnés qui vont soit ouvrir des boosters, soit des displays. En général, ils vont le faire de façon propre afin de pouvoir les receller par la suite. Donc en fait, ils vont ouvrir, prendre les meilleures cartes, parfois remplacer l'intégralité par des cartes d'autres TCG, dans les displays retirer les meilleurs boosters en les pesant parce qu'on sait que c'est possible malheureusement, et ensuite remettre le film, recoller pour les boosters afin de pouvoir les revendre par la suite, et à l'image des boosters morts ou des displays mortes. En plus, sur les boosters, vous serez garanti de n'avoir rien, et sur les displays, en plus de ne pas avoir de display mort, donc avec des hits mauvais, là vous aurez carrément aucun hit, et potentiellement même pas du One Piece TCG. La première arme qui a été mise en place par Bandai initialement, c'est, je ne sais pas si on voit, depuis OP12 en anglais, je crois PRB2 ou OP13 en français, c'est la présence, je ne sais pas si vous remarquez sur ma display, mais d'un tag Bandai Card Games sur le film plastique. Donc en fait, ce qui fait que globalement, aujourd'hui, j'essaie de bien vous montrer sous tous les angles, aujourd'hui, si vous voyez une de ces displays avec un film plastique sans écriture Bandai Card Games dessus, vous savez par défaut qu'elle a été recellée. Maintenant, c'est officiel, sur toutes les displays, on retrouvera ce petit tag en plus. Donc pour l'instant, sur ces premières séries, il va être beaucoup plus dur à copier, et même de façon globale, c'est pas n'importe quelle personne du coin de la rue avec juste du film plastique qui va pouvoir le receller. Évidemment. Après, vous n'êtes pas à l'abri que quelqu'un arrive à ouvrir proprement le film et le recolle. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir essayer de... Si vous avez des displays dont vous savez
qu'elles sont safe, vous les avez achetées dans un endroit safe, idéalement de la même extension, parce qu'on sait qu'en fonction des extensions ça peut varier, mais essayez de bien vérifier. Déjà au niveau de l'odeur, parfois ça peut sentir la colle, vérifiez s'il n'y a pas des points de colle, évidemment avec si vous avez des lampes à UV ou même le flash de votre téléphone, essayez de regarder les traits sur les displays, c'est un pattern commun. Typiquement là on voit ça fait le tour sur le côté de la display, sur tout le tour, mais on voit rien derrière. Faudrait vérifier si c'est bien le cas sur d'autres displays. J'ai avec moi une display OP7 et on peut remarquer que de façon assez similaire, les niveaux où ça a été scellé, c'est vraiment autour, mais rien au niveau du derrière de la display. Donc voilà, essayez de remarquer ces patterns. Bon là c'est une OP07, elle n'a pas encore le tag Bandai Card Games. Au-delà de ça, il faut voir si le fil est évidemment bien tendu. Je vous laisse potentiellement aller voir des vidéos qui sont mieux informées que moi sur le recellage. C'est plus pour vous donner les nouvelles astuces qui ont été mises en place et comment globalement détecter rapidement. Mais il y a potentiellement plein de nouvelles subtilités et je n'ai pas forcément les outils pour bien le faire. Mais en tout cas, je tenais à vous parler de ça. Sur les boosters, évidemment, essayez de vérifier au niveau là-haut, typiquement, parce que souvent je vais pas vous montrer comment ils les ouvrent, mais souvent ils les ouvrent assez proprement par le haut ou par le bas, et du coup, ça fait que souvent c'est au niveau des jointures, plutôt au niveau du haut et du bas, que si vous remarquez des choses qui sont pas forcément dans la continuité, ou si au niveau là-haut plutôt, si vous voyez des bouts de colle ou un truc qui n'est pas dans la continuité de la ligne du booster de base, voilà, c'est des choses, faire attention pour le recellage notamment. Enfin, si vous voulez, au-delà d'être sûr et de vérifier sur tous les aspects, aujourd'hui, une des meilleures preuves qu'on peut avoir, et grâce à l'évolution, merci les téléphones, c'est de prendre une vidéo complète de son ouverture. Imaginons que vous ayez commandé un item sur un site ou sur une plateforme que je déconseille rarement pour acheter, mais que vous l'ayez fait quand même parce que la personne est supposée de confiance. Filmez tout, de la réception du colis à l'ouverture complète sans perdre d'une seconde l'item dans votre champ de vision de la vidéo. Faites-vous aider par quelqu'un, sous tous les angles carton. Au niveau du scotch, il n'y a pas eu de dommage. Par la suite, alors je sais qu'aujourd'hui beaucoup de personnes gardent scellé, donc ce sera plus dur de se rendre compte. Mais si vous voulez l'ouvrir, ouvrez et vérifiez sur le champ. Si c'est un booster, pour regarder les cartes à l'intérieur, c'est plus dur à dire sur un booster à unité parce qu'il n'y a aucun taux de drop. Mais si vous ouvrez la display, typiquement, j'ouvre cette display, la display je l'ouvre et je vois des boosters Pokémon à l'intérieur. Bon, vous aurez compris que, et là, auprès de la plateforme, ce sera plus simple, grâce à la vidéo que vous avez enregistrée, de vous faire rembourser. Passons maintenant à la quatrième arnaque qui concerne maintenant non plus les scellés, mais plutôt les cartes. Ça va être les fausses cartes. Vraiment l'arnaque des fausses cartes, des contrefaçons. Alors déjà, petit préambule, petit disclaimer également, en faisant mes recherches pour cette vidéo, donc ces liens je les ai obtenus notamment grâce à l'abonné avec qui j'ai pu discuter à propos d'une carte sur laquelle il y avait un doute. En faisant mes recherches un peu sur YouTube et sur internet, j'ai vu que d'autres personnes avaient déjà réalisé des vidéos, et notamment en se basant sur ce guide. Jelly Chou TCG notamment, qui avait réalisé une vidéo en se basant sur ce guide également. Voilà, probablement des choses qui vont se redire vu qu'on se base sur le même guide. D'ailleurs, très bonne vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder en parallèle. Donc, parlons un peu des fausses cartes, des contrefaçons. Aujourd'hui, One Piece TCG est un TCG en pleine hype qui attire de plus en plus de personnes et forcément, en parler va attirer un peu plus d'arnaqueurs, comme on l'a dit lors de notre introduction. Et donc, il va falloir faire de plus en plus attention aux cartes que vous achetez. Par essence, on le fait souvent sur des cartes de haute rareté. Quand c'est des grosses sommes, on fait toujours un peu plus attention à ce qu'on achète. Donc notamment les mangas qui sont depuis déjà assez longtemps des cartes qui sont pas mal falsifiées, pour lesquelles il existe énormément de contrefaçons. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de rareté sur One Piece TCG, et il y a des cartes qui coûtent moins cher qui sont également falsifiées. Les arnaqueurs ne se limitent plus aux mangas, typiquement avec l'abonné, c'était un leader alternatif qui coûtait une dizaine d'euros, et pourtant, elle était bien fausse. Donc commençons à discuter un peu des fausses cartes et des moyens de s'en prémunir. Bon, tout d'abord, comment reconnaître une fausse carte? Je pense qu'il y a quelques signes qui sont assez évidents. Et c'est quoi une fausse carte? Par essence, une fausse carte, c'est une carte imprimée par une autre imprimante, une autre imprimerie que celles que font Bandai, qui ne sont du coup pas des cartes officielles. Quelques indicateurs assez évidents, typiquement, si vous achetez des cartes sur des sites chinois, 99,99% du temps, ce seront des fausses. Il y a aussi, au-delà de ça, des détails visuels, dont on reparlera juste après. D'autres choses peuvent évidemment vous mettre des puces à l'oreille, notamment, quelque chose d'assez important, ça va être le prix. Aujourd'hui, le prix, c'est l'essence même du marché, et si vous voyez une carte qui a une certaine valeur sur le marché, donc il y a des plateformes de référence, Card Market, TCG Player, ou même sur eBay, il faut comparer les dernières ventes réussies, si vous voyez une carte qui est bien en dessous, méfiez-vous, c'est souvent quelqu'un qui va la brader parce qu'il sait qu'elle est fausse, en tout cas ça l'est pour 99% du temps, possible que
quelqu'un s'en débarrasse, mais ce sera très rare d'avoir de très belles opportunités, malheureusement. Donc là, qu'est-ce qu'on a typiquement? Je vais prendre l'exemple de cartes vendues sur AliExpress, mais juste pour l'exemple, hein, évidemment, à ne jamais acheter. Là, on voit quoi? Un petit zoom sur l'image. Donc là, c'est sur les cartes manga, qui sont généralement les cartes qui coûtent le plus cher dans le TCG. Là, quelque chose nous saute directement aux yeux. Déjà, la qualité par rapport à une carte manga, même si on zoome un peu, ça a l'air un peu baveux, un peu flou, alors que pourtant, généralement, les photos des items sur AliExpress sont quand même plutôt qualitatives, voilà. Là, on peut zoomer et tout sans que ça dénigre trop, mais voilà, il y a vraiment des détails visuels, c'est flou. Le Sogeking, vous voyez, la coupe est vraiment dégoûtante, alors que Bandai est vraiment réputé pour avoir une qualité d'impression qui est très très bonne. Et les miscuts arrivent très très rarement. En plus de ça, vous voyez bien, hein, le chopper, les bords sont vraiment très épais, alors que souvent sur les cartes, les bords le sont beaucoup moins. Déjà quelques détails visuels. Au-delà de ça, un autre détail visuel qui doit vous sauter aux yeux, c'est cet aspect très arc-en-ciel, très réflectif de la lumière. Et voilà, on a l'impression d'avoir vraiment un feu d'artifice de couleurs devant nous, ce qui n'arrive jamais sur une vraie carte manga, juste d'un point de vue visuel. Et on va voir par la suite un peu d'autres détails, un peu plus liés à l'aspect de la carte, qui sont généralement plus simples à distinguer si vous avez la carte en main. Et sinon, auquel cas, toujours demander des photos supplémentaires sous différents angles auprès des différents vendeurs, ça peut être très très important et ça peut vous sauver la vie. Maintenant qu'on a parlé des fausses cartes, parlons un peu des moyens de se prémunir justement contre ces fausses cartes. Je vais utiliser majoritairement 2 liens. En premier lieu, ce guide réalisé sur Thunderstock, je mettrai tous les liens en description. 5 signes pour repérer une fausse carte, plutôt des signes assez généralistes. Donc globalement, déjà, ça va être la qualité d'impression et les couleurs. Un truc très très important à faire lorsque vous essayez de détecter une contrefaçon, c'est d'avoir une carte à côté. C'est pour ça que c'est toujours plus simple de détecter contrefaçon lorsqu'on a les 2 cartes en main. C'est aussi un peu le problème de notre ère actuelle où vraiment beaucoup de ventes est réalisée au travers de plateformes en ligne et où on n'a souvent pas l'item en main. Déjà, évidemment, privilégier d'avoir l'item en main et une carte en comparaison et donc essayer souvent le plus possible lorsque vous achetez des cartes, surtout de haute valeur, de faire des remises en main propres. Toujours vérifier que ce soit les cartes officielles. Donc, évidemment, comme on a pu le dire, texte net et lisible, c'est logique. Couleur fidèle, évidemment. Les teintes des couleurs sur One Piece sont vraiment assez spécifiques et c'est pour ça c'est idéal d'avoir une carte officielle dont vous savez qu'elle est réelle pour comparer. Et enfin, les effets holographiques, comme on a pu voir en comparaison juste avant. Le dos de la carte, dont on reparlera aussi juste après. Donc le dos est également un bon indicateur. Au-delà de la face, ça va être la teinte notamment du bleu, qui est très dur à reproduire par rapport à celle de chez Bandai. Il faut toujours bien vérifier les logos, même voilà, les insertions des lignes et tout. Il faut vraiment vérifier chaque détail, couleur, alignement, et en effet, les bords qui sont, comme on l'a vu pour le chopper, beaucoup plus épais que sur une vraie carte. Un autre facteur auquel il va falloir prêter attention, ça va être la texture et l'épaisseur d'une carte. Alors l'épaisseur, bon, idéalement, il faudra en avoir une à côté, sinon à l'œil nu, c'est difficile. Par contre, la texture, là, ça va être quelque chose de un peu plus facile à regarder. Souvent, les cartes One Piece, vu qu'elles sont imprimées par Bandai et donc par des imprimantes de très très bonne qualité, de très très bonne facture, il y a vraiment des vrais détails de texture, surtout sur les cartes de haute rareté avec des foils, des mangas, même les SP, quelques cartes promo. Il y a vraiment des vrais détails de texture. Quand vous mettez la carte sous différents angles, vous allez remarquer assez facilement ces textures, ces jeux de lumière qui sont assez importants. Et donc si vous ne les retrouvez pas sur une carte manga qui est vraiment très lisse, par défaut vous savez que c'est une fausse. On a aussi également le fameux test de la lumière où vous prenez votre téléphone et vous mettez le flash et vous le mettez au dos de la carte. Et si ça transparaît ou pas, ça peut être un plus ou moins indicateur. Souvent les cartes One Piece et les vraies cartes sont vraiment beaucoup plus opaques. C'est fait de telle sorte que les cartes sont beaucoup plus épaisses et beaucoup plus rigides. Une fausse carte, souvent, c'est juste un foil appliqué sur un carton, donc laissera beaucoup plus passer la lumière. Le QR code, bon, n'existe pas sur One Piece. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment pas d'avoir des fausses cartes avec des mauvais numéros de série. Par contre, attention au texte, autant le numéro de série, le nom, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir une contrefaçon de très très piètre qualité, ce qui sera de plus en plus rare. Par contre, le texte, ça peut être très très important. Chaque détail de texte, alors prenez toujours une référence de la carte lorsque vous l'achetez, que ce soit sur Card Market, sur le site officiel de la liste des cartes One Piece, où il y a des photos de très bonne qualité, et regardez vraiment le texte attentivement. Ça peut être un vrai indicateur également. Et enfin, le dernier conseil, qui vaut pour à peu près toutes les arnaques, acheter auprès de sources fiables. Ça tombe sous le sens, c'est à peu près le conseil qui revient à chaque fois et qui sera le plus life-saving pour vous. Passons maintenant au fameux guide des contrefaçons et qui est vraiment très très complet, surtout axé sur les cartes One Piece et qui va potentiellement vous sauver de beaucoup de choses. Et j'ai découvert d'ailleurs pas mal de façons de détecter une fausse d'une vraie carte. Donc je vous mettrai évidemment le post Reddit dans la description. Mais merci à toi Nomin2016 pour ce guide. Je ne sais pas s'il est de toi, mais en tout cas merci pour ce post qui est très très intéressant. Donc voilà, ce qu'il dit lui-même, c'est qu'on voit de plus en plus de gens qui tombent sur des faux, malheureusement.
et que lui aussi également a pensé un petit guide. On reviendra un peu sur les notes supplémentaires lorsqu'on arrivera sur les fameuses étapes importantes du guide. Donc, le petit guide, premier moyen de se prémunir et de vérifier qu'une carte est vraie ou fausse, c'est un moyen introduit par Bandai sur ses cartes à partir de OP5, qu'on vient de spécifier, c'est l'apparition d'un petit tag stamp un peu texturé One Piece Card Game. Là, c'est quelque chose, donc comme il le dit lui-même, c'est probablement la meilleure technique qu'a développée Bandai pour lutter contre les contrefaçons. Donc c'est ce petit logo que vous voyez sur certaines cartes, qui est vraiment très très dur à éradiquer, à moins d'avoir des imprimantes à plusieurs millions de dollars. Donc ça rend assez difficile les contrefaçons. Là, il prend donc 2 exemples. Bon, comme il l'a dit lui-même, les contrefaçons, et vous le verrez de façon au global dans ce petit guide, les contrefaçons sont vraiment très très exagérées, histoire de bien faire la distinction, mais gardez à l'esprit que aujourd'hui, le but des arnaqueurs, c'est vraiment de vous escroquer. Donc ils ne seront pas toujours aussi gentils sur la qualité de leurs contrefaçons, et elles seront souvent bien plus élaborées que ça. Et là, on va essayer de justement parler un peu des différentes choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on aurait pu distinguer la coupe qui est vraiment pas ouf, aux reflets très très lumineux, qui sont vraiment excessifs. Donc voilà, là à gauche on a la fausse, à droite on a la réelle, et qu'est-ce qu'on voit si on zoome? C'est qu'à droite sur la réelle on a un petit standpoint Piece Card Game, un peu en texture, et de l'autre on n'a rien. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui doit vous mettre énormément la puce à l'oreille, notamment sur les cartes de haute valeur, et surtout sur les mangas, parce qu'on verra qu'il y a quelques exceptions. Les seuls mangas malheureusement qui n'ont pas ça, c'est celles qui ont été imprimées avant OP05, où il faudra se baser sur des arguments qu'on verra un peu plus tard. Mais du coup la Shanks de OP1, la Ace de OP2, la Sogeking de OP3 et la Sabo de OP4. Donc vous risquez de rencontrer peut-être un peu plus de fausses de ces cartes, parce qu'elles sont justement par essence, elles n'ont pas ce stamp. Et normalement vous avez ce stamp sur toutes les mangas et toutes les alternatives. Et on va revenir rapidement aux petites notes, parce que il se peut qu'il y ait quelques exceptions. Donc notamment les SP, qui n'ont pas ce tag pour la plupart, les Red Manga qui sont sortis de OP13, donc attention, qui sont quasiment les cartes les plus chères de ce TCG, donc faire bien attention, la Goldie Roger, sortie dans OP9, et quelques cartes promotionnelles. Ces cartes promotionnelles, elles, au contraire d'avoir un petit stamp One Piece Card Game, vont parfois plutôt avoir d'autres types de stamps ou de tampons. Ça va être soit des championships, soit des release winners, bref, elles vont avoir tout un autre tas de petits stamps. Donc c'est un autre moyen de les détecter. Lui, il parle du Luffy Ace Sabo du 3e anniversaire, typiquement, qui ont le winner. Après, il faut faire attention aux cartes imprimées entre OP1 et OP4, qui du coup n'ont pas le tampon, mais il parle lui du tag, typiquement le championship, qui sont les petits chevrons qui sont imbriqués, et voilà, il y a d'autres moyens de différencier ces cartes. Si on revient donc, on a passé ce premier argument, qui est probablement le plus important et le premier à vérifier sur une carte. Ensuite, ça va être les gravures. Donc, tout ce qui est gravure, relief, pour assimiler ça à la texture, c'est quelque chose qui est très très difficilement reproductible par des imprimantes de piètre qualité. Comme il dit de lui-même, il n'a pas réussi à trouver une seule contrefaçon qui est capable de reproduire parfaitement ces petits effets de gravure. Alors, les seuls qui y arrivent à peu près, et encore c'est pas parfait, c'est ceux qui font des proxys. Les proxys qui sont plutôt des cartes destinées pour un usage bénin, si on peut dire ça comme ça, plutôt axées sur l'utilisation de proxy en avance des extensions, pour des tournois, etc., mais jamais dans une intention de revente. Ou pour produire également, comme il le dit lui-même, des custom cards qui sont des alternates, mais on sait par définition que c'est des custom et des fausses, et non pas des cartes qui essayent de reproduire les vraies dans une mauvaise intention. Dans tous les cas, ces imprimantes qui arrivent à reproduire, pas l'identique, mais qui s'en rapprochent, sont évidemment très très chères par défaut. Et comme il le dit lui-même, et ce que je disais, c'est pas parce qu'aujourd'hui ils n'utilisent pas les bonnes techniques et qu'ils n'ont pas encore les moyens pour réaliser des bonnes contrefaçons que ce ne sera pas le cas à l'avenir. Toujours être bien vigilant. Là, il prend par exemple typiquement la Shanks OP1 manga, qui elle n'a pas le stamp One Piece Card Game, mais il se base sur 2 détails. Vous voyez vraiment, quand vous zoomez, des effets vraiment texturés sur ses cheveux, sur sa cicatrice, sur sa barbe, et là, donc ça c'est sur la case manga, mais vous voyez ici même des détails et tout sur sa chevelure, sur son cou, sur la partie du personnage principal. Passons maintenant à un autre argument, ça va être tout ce qui est lié plutôt à l'écriture. Donc on a parlé du fait qu'il faut bien vérifier le texte. Là, ça va être la qualité d'impression du texte que vous trouvez sur la gauche, parce que vous le savez, Bandai imprime toutes ses cartes au Japon, que ce soit anglais ou français. Et avant, évidemment, l'apparition du One Piece Stamp, qui n'était pas sur cette carte, c'est la technique sur laquelle se basaient la plupart des gens. Ça va être faire attention à la petite note que vous avez donc sur le côté droit de votre carte qui indique Bandai Made in Japan. Là, il met en comparaison donc la fausse au-dessus et la vraie en dessous. Donc c'est pour ça que c'est toujours mieux d'avoir les 2 cartes pour vraiment faire la distinction et faire comprendre à votre cerveau les patterns un peu. Quelque chose qui saute directement aux yeux, c'est déjà, vous voyez que l'écriture est un peu plus floue, c'est un peu plus dur à distinguer, un peu comme ce qu'on avait sur AliExpress, t'as l'impression que ça fait un peu plus mal aux yeux et qu'il faut un peu plus forcer pour arriver à lire. Et globalement, là, il va donner les différentes choses qu'on va regarder. Voilà, on sait laquelle est la fausse, on sait laquelle est la vraie. Typiquement, il le dit aussi, la qualité
est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus dur à dire. Et ce qui va surtout lui mettre la puce à l'oreille, ça va être la police d'écriture. La police de Bandai est très très spécifique et il va se baser sur différentes lettres, notamment dans le mot Japan, avec des lettres assez représentatives comme le J. Donc le J du faux, vous voyez bien que la boucle, elle a l'air d'être beaucoup plus allongée en bas, la boucle du J est beaucoup plus allongée et part vraiment vers la gauche. Contrairement à la réelle, qui est vraiment, elle ressemble un peu à un hameçon, comme il le dit lui-même, c'est vraiment un J avec la boucle qui remonte instantanément quasiment après la petite boucle. Donc déjà le J est beaucoup plus court là où il a l'air beaucoup plus allongé. Il semble avoir des petites différences sur le A avec la barre ici qui semble être un peu plus basse comme il le dit lui-même, mais le A est un peu plus dur à regarder. Le J est vraiment assez parlant selon moi en tout cas. Et surtout, quelque chose d'autre qui peut vous mettre le puce à l'oreille, même si comme on l'a dit, les scammers ne seront jamais aussi gentils. Là, c'est vraiment des contrefaçons exagérées. Vous n'avez pas le watermark, voilà, CEO, etc. Bref, toutes les mentions que vous avez en dessous du Bandai Made in Japan qui ne sont pas présentes sur la fausse. Donc ça, directement, vous savez que c'est une fausse, mais en général, ce ne sera pas aussi évident pour vous. Passons maintenant à un argument dont on a déjà parlé, ça va être le dos des cartes. On en a parlé rapidement. Le dos des cartes, c'est quelque chose de très parlant. Là, c'est deux cartes, donc la fausse à gauche et la vraie à droite. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir une vraie carte lorsque vous faites la comparaison vous-même. Il y a des détails qui sautent aux yeux, pardon. C'est déjà la teinte. Il faut savoir que, comme il le dit lui-même, les teintes sombres sont beaucoup plus faciles à reproduire que les teintes claires. Donc c'est pour ça que les contrefaçons, généralement, ont l'air toujours beaucoup plus sombres. C'est par essence, c'est comme ça au niveau de l'impression. Bon, il précise que ça a été réalisé sous la même lumière pour évidemment éviter de fausser les jeux de couleurs. Et il y a aussi quelque chose d'autre qu'on peut voir. Déjà là, on a l'impression que les lignes sont blanches, alors que là, elles sont dorées et censées être de la même couleur que le logo de la boussole. Là, les bords, vous voyez, c'est ce qu'on disait sur la Chopper tout à l'heure manga, les bords sont beaucoup plus épais, alors qu'en général, ils le sont beaucoup moins sur une vraie carte. Il y a vraiment des choses qui sont assez parlantes lorsque vous comparez une vraie et une fausse. Évidemment, ça dépend de la qualité de la fausse. Mais le dos est un indicateur très très important pour vous dire si c'est une vraie ou une fausse. Attention, je crois savoir que les mangas ont par essence une teinte un peu plus sombre. Et enfin, le dernier argument duquel il va parler, ça va être la taille des cartes. Ça, c'est quelque chose qui est malheureusement très dur à comparer en ligne au travers de photos. Mais idéalement, si vous avez la possibilité d'avoir les deux cartes en main avec une vraie à côté, vous allez potentiellement vous rendre compte de quelques écarts qui sont peut-être très très infimes à l'œil nu juste en ayant la carte en main. Mais si vous mettez les deux côte à côte ou vous les superposez, vous allez voir qu'il y a des légers écarts. Et ça, souvent, ça ne ment pas. Voilà. C'est des vrais indicateurs pour réussir à distinguer une fausse d'une vraie carte. On va aborder maintenant le dernier plutôt type d'arnaque. On va terminer par l'un des peut-être plus dangereux, parce que ici, il n'est pas question de fausses cartes ou de boîtes recellées. On va parler de votre argent, et uniquement de votre argent qui va disparaître dans la nature, et au final, vous aurez eu du vent. Donc, globalement, on peut distinguer plusieurs pièges financiers dans lesquels vous pouvez tomber, notamment lors des périodes de précommande ou d'achat sur des faux sites. Donc, première, ça va être les pièges des plateformes, donc que ce soit PayPal, Vinted, eBay. Souvent, vous avez des moyens, donc soit vous n'avez pas de protection acheteur, comme sur Vinted ou eBay, ou typiquement sur PayPal, vous avez des méthodes de paiement entre proches, qui évitent les frais, mais qui, évidemment, à côté de ça, n'offrent aucune garantie. Ça peut être pertinent si vous connaissez vraiment la personne. Si c'est un inconnu total, n'allez surtout pas vers ce genre d'options sur ces plateformes. La protection acheteur et le paiement professionnel sur PayPal sont vraiment des moyens de s'assurer que vous êtes couvert en cas de pépin. Si la personne refuse typiquement sur PayPal ou voilà, vous dit de pas forcément la prendre sur les autres plateformes en DM, faites très très attention, c'est très 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 louche et c'est une preuve que la personne comptait vous arnaquer. Ensuite, plutôt lié aux périodes de précommande. On va avoir deux types d'arnaques lors des précommandes. Déjà, faire très attention aux sites sur lesquels vous commandez. J'en parle parce que ça m'est arrivé pour le coup. En fait, vous précommandez, notamment lors des grosses périodes de hype, c'est pour ça que j'ai un peu de prévention, vous allez voir popper un nombre de sites qui sortent de nulle part, des sites qui sont parfois des très beaux designs, etc. Vous allez vous dire, ok, c'est cool. Souvent, il y a tout plein d'informations sur la légalité, etc. Si vous êtes un peu méfiant, c'est possible de se faire berner, je l'ai été. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont quasiment que des items en précommande, ou quelques items en stock, vous allez voir souvent ces boutiques, faire gaffe, ont souvent énormément d'avis positifs. Les boutiques en moyenne ont souvent quelques avis, souvent les gens laissent très peu d'avis. Si vous voyez une boutique assez récente qui a plus de 50, 100 avis, qui sont quasi tous bons, souvent méfiez-vous. Au début je me suis dit que c'est quelque chose de bien en fait, d'avoir beaucoup de bons avis, mais en fait c'est des avis qui sont totalement manipulés. En tout cas ils prennent plein de précommandes, ils accumulent énormément d'argent et au final vous envoient jamais aucun item, donc ça va être le premier type d'arnaque où souvent c'est vraiment des sites scam et souvent ils reproduisent le même pattern en changeant juste les noms des magasins, donc faites très attention. Et la deuxième, ça va être l'arnaque à la précommande où c'est des sites légitimes, au contraire, sur le papier c'est des sites légitimes qui envoient les commandes etc. en temps normal,
mais il se peut que, typiquement, vous fassiez une précommande assez tôt dans l'année, 2-3 mois avant la sortie arrive, et en fait, les boutiques, les revendeurs, en voyant potentiellement la hype et la plus-value que ça va prendre, vont potentiellement juste vous offrir le remboursement, mais ils vont jamais vous envoyer l'item. On prend l'exemple, vous payez une display en précommande à 100 € de OP13, vous êtes censé la recevoir après que les commerçants l'aient reçue, vous l'avez toujours pas reçu 2 mois après, en voyant la hype que ça prend, bon, on peut se poser des questions sur est-ce que c'est juste un simple retard fournisseur ou juste les personnes malhonnêtes ont vu la valeur que ça a pris, vous disent qu'elles ont reçues alors qu'elles l'ont reçu et les remettent juste en vente plus cher à des nouveaux prix. Et dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est que globalement, vous leur avez fait un prêt à taux zéro pendant 6 mois, vous leur avez prêté l'argent, ils ont pu faire fructifier, faire plus de précommandes, etc. Et à la fin, vous vous remboursent sans aucune plus-value de votre côté, vous avez juste fait poireauter votre argent 6 mois sans aucune contrepartie. Faites attention aux conditions générales de vente aussi, cherchez souvent les clauses d'annulation, etc. Si vous voyez des mentions comme quoi la boutique peut annuler à tout moment sans aucune compensation financière ou sans compensation au bout de n'importe quel moment, faites très attention, c'est souvent très très louche. Pour finir, oubliez tout le reste s'il faut, mais si vous devez garder que 5 règles d'or, ça va être les suivantes. Les boosters à l'unité en vrac à un particulier, inconnus sur internet, c'est non. Vous êtes déjà mathématiquement perdant en achetant un booster, et vous l'êtes encore plus lorsque vous achetez auprès d'un vendeur particulier sur internet. Donc c'est non. Lorsque voilà, vous recevez des colis ou des ouvertures de cartes qui, même en vrai, pour n'importe quel montant, filmez toujours. Vous lancez l'enregistrement sur la vidéo à partir du moment où vous recevez le carton. Parfois, pour les cartes, ça peut être intéressant si vous avez une balance de pesée. Bon, la vidéo va être évidemment plus intéressant. Filmez bien sur tous les angles. C'est un peu votre seule assurance, notamment contre le recélage. Lorsque vous, malheureusement, avec l'ère du en ligne, c'est beaucoup plus simple de se faire arnaquer parce qu'on n'a pas forcément les produits sous la main. Et les photos ne prouvent pas forcément quelque chose. On peut vous mettre une vraie photo et vous envoyer un faux après. Voilà. Donc sur des cartes chères souvent ou des produits chers, exigez vraiment une vidéo, notamment pour les fausses cartes, une vidéo qui montre les reflets sous la lumière pour essayer de voir la texture en relief. Si vous voyez pas de texture, abandonnez l'achat directement. Ou si vous percevez des détails bizarres, abandonnez. Essayez de trouver des boutiques de confiance, soit des boutiques indépendantes dans lesquelles vous faites des tournois, ou des boutiques près de chez vous, typiquement boutique officielle Bandai, pour lesquelles vous êtes absolument sûr qu'il n'y a pas de booster mort, qu'il n'y a pas de display trié, etc. Et donc, privilégiez ça pour acheter vos items. Et en ligne, privilégiez les sites qui sont vraiment reconnus et pour lesquels ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Et la dernière et peut-être la plus importante, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que souvent c'est une arnaque. Malheureusement, c'est un monde de requins, et s'il y a un prix trop beau pour être vrai, dans 99,9% des cas, c'est que c'est une arnaque. Voilà, on a vu beaucoup de choses qui sont sombres aujourd'hui, ça peut faire peur, ça peut en effrayer plus d'un, mais le but c'est vraiment que ne pas laisser ces escrocs gâcher votre plaisir d'acheter ou d'ouvrir. Le but de cette vidéo n'est pas non plus de vous rendre paranoïaque, mais juste de vous éduquer vis-à-vis de l'ensemble des arnaques qui sont réelles et qui existent. Vous êtes armé, vous avez disposé maintenant de l'ensemble des outils pour vous prémunir au mieux contre la plus grande partie des arnaques que vous allez rencontrer au sein de ce TCG. Si cette vidéo vous a appris des trucs et qu'elle peut sauver votre portefeuille, n'hésitez pas à mettre un like, à lâcher un commentaire potentiellement sur les arnaques que vous avez rencontrées. C'est toujours le meilleur soutien pour la chaîne. Et n'hésitez pas à partager la vidéo aussi, ça peut sauver évidemment pas mal de monde. Protégez-vous bien, kiffez le jeu, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.